Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa Mont-Tremblant, le spa thermal des aventuriers, fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut tout le monde, c'est Madeleine, super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du balado Miracle. Cette semaine, on reçoit Virginie Goudreau, qui est cofondatrice d'Infuse Magazine. Infuse Magazine, c'est un magazine en ligne, une chaîne de podcast, des éditions papier, des ateliers pour vous inspirer à prendre soin de vous au quotidien. Et avec Virginie, on va aborder un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie et sans doute dans la vôtre, l'impact des réseaux sociaux et la comparaison. Quelle est votre relation avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est plutôt malsaine? Quelle est votre relation à la comparaison? Avez-vous tendance à le faire? On va donc en parler avec Virginie parce que les filles d'Infuse Magazine se sont penchées sur ce sujet-là pour une édition papier complète. Voici donc Virginie. Salut Virginie, merci d'avoir accepté mon invitation. Allô, merci pour l'invitation. Tu vas nous infuser de ton expérience. Infuse, donc, je le disais, c'est un magazine, mais c'est plus que ça, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Parle-nous un peu de ce que c'est le projet Infuse, là, avant qu'on entre dans le vif de notre sujet. Ben, en fait, Infuse Magazine, c'est ça, tu l'as bien dit, c'est pour infuser une dose de bien-être. Donc, ça l'inclut, oui, les éditions papier, comme tu les as présentées, mais ça l'inclut un magazine en ligne, donc le infusemagazine.ca. On a aussi notre chaîne de podcast, Sarah et moi. On offre des ateliers bien-être virtuels ici et là au travers de l'année. Mais ce qui fait vraiment notre différenciation, en fait, c'est qu'on est vraiment une plateforme médiatique qui vise à inspirer les gens à non pas trouver l'équilibre, mais apprivoiser les déséquilibres du quotidien. Puis, ce qui nous différencie, c'est vraiment notre équipe de spécialistes. On a vraiment la chance de compter sur une belle variété de spécialistes différents, donc kinésiologues, nutritionnistes, psychologues, professeurs de yoga. Bref, on couvre vraiment très, très large. Puis c'est vraiment justement pour être une porte d'entrée pour que les gens développent leurs propres outils pour apprivoiser les déséquilibres du quotidien plutôt que de s'essouffler à être toujours la meilleure version de soi-même. On trouve que c'est plus apaisant, c'est plus durable, c'est plus stimulant aussi de comprendre puis d'accueillir le fait qu'il y a des cycles plus difficiles, des émotions inconfortables à gérer, puis d'avoir des outils pour passer au travers de ça plutôt que toujours se dire, c'est ça, qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on n'est pas toujours la meilleure version de nous-mêmes. Oui, comment vivre la réalité du quotidien et non pas toujours vouloir l'idéaliser. C'est ce qui me parle beaucoup dans ce que vous faites. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie de discuter avec toi du sujet d'aujourd'hui, la comparaison et l'impact des réseaux sociaux sur notre vie, parce que nous, les femmes, à partir même de l'adolescence, puis jusqu'à ma mère vit la même chose avec son Facebook à elle. On est confronté à beaucoup d'images. Ouais. Beaucoup d'images de maternité, de bien-être, de beauté, avec lesquelles on a tendance à se comparer. Puis vous avez fait un numéro d'un de vos magazines exactement là-dessus, l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être. Ouais. Et votre tout dernier numéro là qui vient d'être lancé s'intitule « S'inspirer plutôt que de se comparer et culpabiliser ». Donc, on est toutes là-dedans dans ces beaux sujets-là. Avec toi aujourd'hui, parle-moi de ton expérience à toi avec les réseaux sociaux et peut-être donc la comparaison et la culpabilité. Ben, premièrement, moi, je pense que la comparaison a fait partie de ma vie, toute ma vie. Tu sais, quand on a décidé de faire ce podcast-là ensemble, j'ai fait un petit peu d'introspection, puis je me suis demandé de où ça partait. Puis c'est depuis que je suis vraiment petite, là. Tu sais, puis tu sais, c'est un processus. En fait, ça fait partie du développement humain, là. Tu sais, c'est normal. C'est juste qu'il y a de la comparaison saine puis de la comparaison malsaine. C'est quand ça va trop loin, quand on se compare toujours avec mieux que nous, quand on n'est pas capable de, c'est ça. Quand on se compare juste avec un groupe, qu'on se compare pas avec différents groupes, puis qu'on est capable de bien différencier les forces, les faiblesses, puis de retrouver nous. Ok, peut-être qu'on est plus faible là-dedans, mais qu'on est
plus fort là-dedans, mais c'est là que ça devient vraiment challengeant mentalement. Puis ça, c'est d'ailleurs un thème qui est abordé justement dans le volume 5 par notre précieuse collaboratrice Isabelle Soucy, qui est psychologue, auteure et conférencière aussi. Puis elle l'aborde bien, elle le définit bien pour qu'on réussisse à bien le comprendre, parce que c'est ça, c'est une chose de savoir que ça existe, mais c'en est une autre de le comprendre et c'en est encore une autre de l'intégrer. Puis nous, c'est ça avec Infuse Magazine. Tu sais, des fois, il y a des gens, je pense, qui vont penser que c'est comme si Sarah puis moi, on get the shit done, là. Tu sais, comme. On avait tout compris. Ah oui, on a tout compris, puis on est tous capables de. Mais c'est tellement pas ça. C'est vraiment qu'on est à l'écoute de notre communauté, de leurs besoins, tu sais, nous, on échange beaucoup avec elles, fait qu'on essaie d'aller chercher des sujets qui les interpellent, mais c'est aussi énormément drivé par nos propres challenges personnels, nos propres confrontations, le cheminement qu'on fait dans la vie, etc. Puis, pour en venir un peu avec l'impact des réseaux sociaux, c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé, personne faisait ça. Il y a 10 ans, là, tu sais, les gens qui faisaient ça, on était des tu sais, aujourd'hui, on est des OG, puis on se parle encore, puis on sait qui était là à ce moment-là. Il y a eu un... Toi, tu parles du côté un peu influenceur, là, donc de se mettre de l'avant sur les réseaux, de montrer un peu notre vie, des photos de soi et tout ça, là, parce que toi, tu as été dans les premières à le faire, là, puis à être reconnue pour ça. Ouais, exactement. Dans le fond, tu sais, au niveau de la création de contenu, là, tu sais, c'est ça parce que il y a Infuse, mais il y a aussi ce que moi j'ai fait avant et je fais encore aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, tu sais, prendre des photos au restaurant ou tu sais, fallait comme un peu demander la permission. Les gens savaient pas trop. C'était vraiment, tu sais, ce n'était pas commun du tout. Puis je te dirais que avec du recul, je trouve ça plus difficile aujourd'hui faire le travail que je fais parce que tout le monde peut le faire, puis que là, il y a une mer de contenu, puis qu'on est vraiment confronté à une foule d'images de personnes différentes, autant au niveau des intérêts, des forces, des faiblesses, de l'image corporelle, de la beauté, etc., que dans le temps où j'étais incomprise puis que je me faisais un peu juger par qu'est-ce que je faisais. Avec du recul, dans ce temps-là, je trouvais ça, à ce moment-là, je trouvais ça difficile de me frayer une place dans un domaine qui était en train de devenir quelque chose avec un environnement autour de moi de gens qui comprennent pas vraiment qu'est-ce que je fais, versus aujourd'hui que tout le monde peut faire ça puis qu'il faut un peu, c'est ça, être un poisson parmi tous les poissons dans l'océan. Je trouve ça vraiment difficile parce que tu peux constamment te comparer avec tout ce que les autres sont capables de faire, tu sais. Fait que fait que je peux imaginer, puis en même temps, moi, j'ai quand même un œil c'est mon travail, je sais comment faire les choses, je connais les trucs, je sais comment les gens font, etc. Je suis consciente du fait qu'on décide ce qu'on a envie de montrer, tout ça, je le sais. Puis c'est un peu pour ça, le volume 4, c'est qu'on se disait, Sarah et moi, tu sais, nous, on en est consciente et ça nous affecte quand même. Donc, imagine, monsieur, madame, tout le monde, qui ont pas conscience de ça, là, qui connaissent pas nécessairement les dessous là, de l'iceberg, puis qui ils savent pas, mais ça affecte encore plus parce que tu te rends même pas compte. C'est vraiment comment on appelle ça le sournois. Sournois, c'est ça exactement, qui passe par en dessous, puis ça vient un peu s'immiscer, tu sais, comme un verre d'oreille, mais qui se rend jusqu'à ton cerveau. Là, puis oui, puis c'est la répétition, chaque jour, aller sur les réseaux sociaux, puis voir des gens qui l'ont donc plus que toi, puis qui sont donc puis là, l'algorithme, plus tu regardes quelque chose, plus l'algorithme va te montrer ce genre de contenu-là, puis ce genre de contenu-là, c'est souvent des gens qui maîtrisent très, très bien ce genre de contenu-là. Donc, effectivement, ça te donne toujours l'impression que tout le monde le fait mieux que toi, dans le fond. Tu as raison de dire, Virginie, que même quand on est conscient des dessous de la game, on le sait très bien que les gens qu'on suit, par exemple, sur Instagram, qui mettent toujours des belles photos, évidemment, tu sais, moi, la première, de temps en temps, j'essaye de le faire, tu sais, de me montrer pas peigné juste pour dire... tu sais, mon panier de linge sale, juste pour... Mais c'est rare que je vais le faire, tu sais, j'ai pas tendance à le faire, faut vraiment que j'y pense. Je vais avoir tendance à mettre « Hey, ça c'est cool, hey, checkez ça, ça s'en vient », tu sais. Donc, je suis très, très consciente que c'est ce que les gens font, et toi aussi tu l'es, on met les belles choses, on met les réussites, on met les mariages, on met les fêtes, on met la fois qu'on avait une belle robe. Et donc, et même malgré ça, on la ressent, la comparaison, même si on le sait que la personne, elle a d'autres côtés, puis elle n'est pas toujours cute comme ça, puis elle n'a pas toujours des beaux enfants propres comme ça,
moi, je le vis quand même. Tu sais, il y a certains comptes Instagram même que j'ai arrêté de suivre parce que ça me faisait comme du mal. Surtout des trucs de maman puis de réussite, de décoration d'Halloween parfaite, puis là, faire ses oranges à Noël séchées dans le sapin, puis le truc de lumière, puis ça me fait pas du bien, même si je sais qu'elle aussi, elle galère avec ses enfants. Je suis allée même jusqu'à me désabonner de certains comptes parce que... Mais c'est l'étape numéro 1, tu sais, c'est vraiment le truc numéro 1 qui, je pense, commence à être de plus en plus connu, qui circule, que ça reste que c'est notre choix à nous de suivre ou non ces personnes-là. Donc, automatiquement, si on ressent des émotions inconfortables, OK, une première fois, ça va, mais si c'est répétitif, ben il y a quelque chose là, tu sais, qui vient vraiment nous trigger. Puis moi, je pense que c'est important de se questionner sur qu'est-ce qui vient nous activer. Ça, c'est une belle porte d'entrée sur de l'introspection, mais en même temps, faut pas être sadomaso non plus, puis faut pas continuer là-dedans. Tu sais, dans le sens où c'est correct de se porter à la réflexion, mais tu sais, c'est pas nécessaire non plus de... Après, on en a plus besoin. Là, une fois qu'on a été trigger une fois, on peut continuer à chercher dans cette introspection-là, mais on n'a pas nécessairement besoin de se le faire montrer à tous les jours sur notre fil d'actualité, tu sais. Fait que c'est l'étape numéro 1 que de vraiment faire un ménage puis de désencombrer son fil d'actualité. Oui, puis l'introspection, effectivement, moi, j'en suis très consciente que moi, vouloir être une bonne maman, puis vouloir cuisiner mieux, puis faire des belles activités avec mes enfants, tu sais, c'est vraiment un concern qui est très, très présent dans ma vie. Fait qu'effectivement, de voir les mamans qui ont l'air parfaites puis extraordinaires, ben ça me ramène beaucoup que j'ai pas fait ça, je l'ai pas fait moi, cette décoration, cette activité-là, ce bricolage-là. Moi, je me rappelle, il a fallu que j'explique à ma fille, tu sais, ma fille, cet automne ou cet hiver, elle arrêtait pas de me demander pourquoi j'avais pas décoré pour Noël en avant, parce que, tu sais, j'avais décoré pour l'automne, puis pour, tu sais, mais je le fais pas tout le temps. Je le fais quand ça anime ma créativité, que j'ai l'espace, que j'ai le temps. J'aime ça faire ça, mais si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tu sais. Puis je me rappelle y avoir dit, ben là, maman, elle a pas eu le temps. Tu sais, comme, maman, ça y fait du bien, mais... On va passer, on va aller voir le plein de maisons là dans le quartier, tu vas voir. C'est vraiment pas tout le monde qui a décoré, tu sais, pour y montrer qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, tu sais. Mais c'est sûr que c'est drôle parce que ma première réaction, ça a été comme de culpabiliser, tu sais, de me dire oh mon Dieu, j'ai pas décoré, mais hey, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, c'est pas grave, là. J'avais d'autres choses à gérer à ce moment-là. Et comme tu l'as dit, nous, on est assez grandes pour être capable de quand même bien départager, de remettre ça en perspective. Il y a des gens qui sont moins à l'aise avec les réseaux sociaux puis qui arrivent dans ce monde-là puis effectivement qui peuvent vivre plus de comparaison. Puis il y a toutes les jeunes. Donc, mon Dieu, ça, ouais, enfants, pré-ados, ados. Moi, ouais. j'ai deux ados. Puis là, c'est TikTok. Puis la façon dont c'est fait aussi, c'est-à-dire des vidéos très courtes qui changent tout le temps, l'attention, etc. Eux autres sont dedans, là. Eux autres, les jeunes, les ados, en ce moment... Ah, mon Dieu, des fois, je me dis, je suis tellement chanceuse de ne pas avoir grandi à l'époque, Instagram, à l'époque où tu prends tout en photo, puis tu mets ça sur ton fil, puis tu te demandes tout le temps quoi mettre. Non, mais mettons, nous, tu sais, Sarah et moi, c'est des discussions qu'on commence à avoir justement parce que, tu sais, c'est pour les garçons et les filles, là, mais on a 2 filles, fait que, elle en a 2, moi, j'en ai une. Puis on dirait que, tu sais, des fois, moi, ça vient vraiment me chercher. Je suis comme, hey, je sais pas comment je vais vivre avec ça. Parce que j'étais déjà affectée personnellement avec la comparaison de juste mes amis d'école ou de juste ce qu'il y avait dans les magazines ou à la télé. Fait que je peux pas m'imaginer, là, comme ce grand monde-là. Puis c'est justement là que moi, j'essaie que ça devienne une motivation justement de m'outiller puis de travailler sur moi pour pouvoir encore mieux accompagner. Tu sais, dans le sens que mes enfants vont vraiment avoir amené mon développement personnel à un autre niveau, là, parce que justement, je veux être en mesure de les accompagner et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de nœuds et de programmation à déconstruire pour être en mesure d'avoir un œil plus critique. Parce que tantôt, tu disais
Nous, on a l'âge de savoir. Ben moi, je me rappelle, v'là pas si longtemps que ça, quand j'étais vraiment éparpillée, hyper vulnérable, quand j'ai eu mes enfants, j'étais pas dans un état d'esprit, je manquais de sommeil. Tu sais, j'ai été chercher de l'aide, j'ai commencé un suivi en psychothérapie. J'allais pas bien mentalement, puis je l'ai remarqué à quel point j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vulnérable à ça, à l'impact que ça pouvait avoir sur ma santé mentale. Autant avant, ça me dérangeait pas. Oui, ça me dérangeait, mais pas comme là, ça me dérangeait puis que ça venait me chercher. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est à prendre en considération. Moi, souvent, je le dis, tu sais, des détox numériques, là, t'es pas obligé de le planifier. Si tu te lèves un matin, là, puis que t'es SPM ou que tu viens de te faire annoncer une mauvaise nouvelle ou que tu t'es juste levé du mauvais pied. Tu sais, des fois, on cherche une raison, mais des fois, on se lève du mauvais pied puis on est juste pas de bonne humeur cette journée-là ou plus triste ou peu importe. Ben, c'est peut-être pas la bonne journée pour aller sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je le dis des fois, tu sais, comme, hey, moi, je le sais maintenant, puis je le sens, je suis comme, ah, là, je peux pas. Là, je peux pas y aller, tu sais. Je vais faire les choses que j'ai besoin de faire pour le travail, mais je vais rien publier, je vais pas consulter mon fil d'actualité. Tu sais, de prendre le pouls avec soi quotidiennement, c'est bon de manière générale qu'on utilise les réseaux sociaux ou pas, mais c'est bon aussi pour quantifier si c'est une bonne journée pour y aller ou pas, tout dépendamment, tu sais, parce que ça peut vraiment nous, tu sais, c'est ça qu'on dit dans le volume 4, c'est que on essaie de monter, tu sais, on a l'air, là, mettons, on voulait pas que ça ait l'air, mais tu sais, on peut pas contrôler la perception des gens, mais on s'est dit avec le volume 4, est-ce que les gens vont voir ça comme, hey, on arrive avec un guide anti-réseaux sociaux, ce qui fait pas de sens parce que notre compagnie vit sur les réseaux sociaux. Nous, notre guide, c'est vraiment au contraire, c'est pour avoir une plus grande conscience, mieux s'outiller. Puis ça va plus large que ça, hein. C'est pas juste les réseaux sociaux, c'est la technologie de manière générale. Donc vraiment sur le corps, physique, mais émotionnel, psychologique, etc. Donc, tu sais, c'était vraiment pour faire en sorte que les gens prennent davantage conscience puis qu'ils soient mieux outillés pour mieux les utiliser et s'inspirer, pas se comparer, s'inspirer parce qu'à la base, les réseaux sociaux sont venus au monde pour justement un plus grand sens de communauté, qu'on soit capable de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde ou qu'on voit pas ou qui ont, tu sais, c'était ça, là. C'était pour qu'il y ait une plus grande communauté, mais ça l'a fait l'inverse. Ça a fait en sorte qu'on est devenu encore plus individuel dans notre approche, encore plus centré sur ce que nous, on est capable de faire, nous, on est capable d'être, etc. Donc, tu sais, c'est ça aussi, c'est de se rappeler pourquoi ils sont arrivés, c'était quoi l'objectif, mais qu'est-ce qui en a découlé, puis comment on peut bien les utiliser. Mais à la base, là, Virginie, pourquoi tu penses, après tout ce que tu as lu sur le sujet, puis avec le travail des différents professionnels avec lesquels tu as collaboré dans tes projets, pourquoi on fait ça? Donc, même quand on est grande, tu sais, comme tu l'as dit, je dis qu'on est grande, mais on se compare encore, là. Je le fais, moi, tous les jours, toutes les fois où je vais sur mes réseaux sociaux, je finis par faire comme, elle a fait ça, je devrais-tu faire ça? On se compare encore. Comment ça que on dirait je sais pas, on n'atteint pas le moment où ça nous fait comme plus rien, puis on est tellement sûr de nous, puis solide que pas grave que les autres font. Faudrait que je retrouve exactement le passage, mais c'est dans l'article de Laurence MG, justement, qui parle c'est de la culpabilité chez l'enfant à la comparaison chez l'adulte. Puis justement, elle va venir expliquer pourquoi l'être humain fait ça? C'est quoi le développement humain? Qu'est-ce qui en vient de là? Puis Isabelle aussi en parle. Puis tu sais, on a plein d'autres textes. Là. Il y a vraiment des entrevues avec des personnalités publiques qui nous parlent plus de leur expérience pour, encore une fois, qu'on puisse connecter avec d'autres êtres humains puis se sentir moins seul dans notre situation. Mais tu sais, il y a plein de textes en lien avec ce sujet-là, mais ces deux-là sont vraiment peut-être, ils font partie de la définition au début du volume. Puis au départ, c'était vraiment parce que, tu sais, quand on était en tribu, il fallait comme se gager dans l'échelle par rapport à notre tribu, où étaient les besoins, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qui, tu sais, pas de se mettre un statut, là. Mais qu'est-ce que je peux apporter? Comment je contribue, là, à ma tribu? Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça part d'un très beau geste, là. Tu sais, ça part d'une belle mission, d'un bel objectif, ça vient, mais
C'est ça, ça va venir affecter vraiment notre confiance en nous, notre estime personnelle, tout dépendamment de où est-ce qu'on se situe ou si on se compare toujours avec plus haut que nous. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, tu sais, dans mon introspection, c'est que je me suis jamais comparée avec moins bon que moi. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours comparée avec, c'est ça, des gens qui réussissaient mieux. Mais tu sais, tu peux pas faire ça. Faut que tu aies c'est ça que Isabelle explique, faut que tu aies des bassins différents, faut que tu sois en mesure de, des fois, te comparer avec mieux, des fois, te comparer avec moins bien, pour justement être en mesure de toi, psychologiquement parlant, te ramener, tu sais, puis te dire, ah oui, parce que tu sais, toujours se mettre sur un piédestal n'est pas mieux non plus. Puis ça aussi, elle l'aborde dans son texte, puis on l'aborde à différents... Tu sais, que quand t'es vraiment drivé par ton ego, puis tu penses que t'es le meilleur dans tout, puis que c'est très narcissique, ben c'est pas mieux. Tu sais, fait que d'avoir une faible estime de soi ou d'avoir une confiance qui est ébranlable plus facilement, ou d'avoir une faible estime de soi et d'avoir un ego qui prend toute la place, c'est pas mieux. Il y en a pas un des deux qui est mieux. C'est vraiment d'essayer de trouver le juste milieu. Puis j'ai vraiment l'impression, puis moi, je peux pas parler de ça parce que je l'entame. Tu sais, j'ai commencé à travailler là-dessus. Mais moi, je veux vraiment comme m'informer sur justement comment accompagner mes enfants pour un bon estime puis une belle confiance en eux, parce que je pense que c'est vraiment au cœur quand même avec d'autres aspects d'une santé mentale plus moins ébranlable, mettons. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme d'avoir un bon corps, là, que ce soit fort, puis qu'après ça, tu sais, tu te laisses pas, c'est ça, ébranler par chaque petit événement qui se présente, tu sais. Ah oui, tellement. On parle de se comparer avec mieux, puis moi je regarde là, les sites de maman là, qui font tout parfaitement, là, puis je parlais de ça. Mais c'est vrai qu'on se compare aussi, veut pas, avec, tu sais, on va se trouver plus cute ou mieux habillé, ou voyons donc, check ça son manteau, check ça de quoi qu'elle a l'air, puis ça aussi c'est de la comparaison. Ouais. Mais dans l'autre sens, là, moi, on dirait qu'on est tout le temps en train de se comparer mieux, pas mieux, mieux, pas mieux, mieux, pas mieux, comme automatiquement. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'Isabelle, justement, finit son texte avec des trucs pour nous aider à court-circuiter, en fait. Tu sais, vraiment recréer des chemins, excusez. Recréer des chemins, venir vraiment, c'est ça, se déprogrammer, puis faire en sorte de, je l'avais noté, là, je veux dire, c'est ça, redéfinir le chemin, entraîner son muscle mental pour justement s'arrêter dans son esprit. Tu sais, quand on est justement, on part là, dans notre tête, puis on est en train de se comparer que, tu sais, un exemple de maman, là, la maman, elle arrive, elle a l'air qu'elle a pas couru le matin, que ça s'est bien passé, puis que, tu sais, ses enfants sont parfaitement habillés, puis ça s'est bien passé. Mais, tu sais, de renvoyer notre pensée du moment ailleurs, dans le sens où on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé chez elle. Est-ce que ça s'est pas passé chaotique? On le sait pas. OK, peut-être que le résultat, c'est ça. Parce que nous, on voit le résultat, mais on voit jamais le processus. Fait qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Tu sais, est-ce que toi, ben, t'as plus misé sur le fait que ce matin, t'as fait des œufs puis tes enfants ont mangé équilibré puis ça s'est bien passé? Ou t'as juste droppé des céréales puis finalement, tu sais, t'es pas arrivé à faire d'autres choses? Tu sais, on le sait pas comment ça s'est passé. Fait que c'est ça aussi, c'est de... Isabelle l'explique beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment de rediriger notre cerveau ailleurs. Tu sais, si on parle d'image corporelle, par exemple, ça va être si on est en train de regarder la silhouette de quelqu'un, puis on se dit « Ah, mon Dieu, j'aimerais donc avoir cette silhouette-là », bien, c'est de rediriger vers autre chose sur le corps de la personne, puis peut-être se dire « Ah, ben moi, j'ai des yeux comme ça, elle a des yeux comme ça, c'est un trait que je préfère chez moi, j'ai peut-être pas exactement ce que cette personne-là a, mais j'ai autre chose, par exemple. » Fait que c'est ça, c'est de recréer ces liens-là, mais c'est vraiment difficile à faire. Là. Tu sais, moi, comme je dis, c'est un travail quotidien là, que de m'arrêter dans mes pensées et je réalise que quand j'ai pas d'espace, quand ça va trop vite, quand je suis naturellement éparpillée, quand j'ai pas eu de temps pour remplir ma bonbonne, me déposer, me calmer, respirer, moi, ma tête part en vrille. Là. C'est ma première porte de sortie.
je pars en vrille. Tu sais, c'est fou depuis que je suis tout petite. Fait que, tu sais, c'est vraiment un travail quotidien que de se ramener, se parler, se recentrer, se demander pourquoi est-ce qu'on se compare, c'est quoi ça l'apporte vraiment. Tu sais, c'est quoi où est-ce que ça va nous mener ça? Qu'est-ce qu'on manque? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on se compare à ça? Qu'est-ce qui nous manque réellement? Fait que, tu sais, on va toujours se comparer à mieux. On va toujours vouloir plus, mais au détriment de quoi, au final? Oui. Quel est le besoin, en fait, qui n'est pas comblé, là, qui est, comme tu dis, Exactement. triggeré par Ouais. certaines images? Quel est le besoin qui n'est pas comblé? Puis, effectivement, les pensées, contrôler nos pensées, c'est la base de la méditation. C'est pour ça qu'on médite, ramener, rediriger, on appelle ça reprogrammer, peu importe comment. C'est effectivement la seule chose qu'on peut faire parce que si on embarque dans l'histoire, puis donc puis tu sais, moi je suis ça, moi je suis pas ça, puis qu'on s'enfonce comme ça, et ce plusieurs fois par jour, tous les jours, c'est sûr qu'on finit par pas se sentir bien, puis que ce sur quoi on a du contrôle, c'est de se dire, je vois la belle photo, c'est vrai que c'est beau, je suis très consciente que j'ai aucune idée de quoi a eu l'air son matin dans la vraie vie. Moi, mon matin, il a peut-être pas été parfait, il a pas été comme ça, mais je retourne mon regard sur ce que j'ai de beau autour de moi, pratique de la gratitude, puis reprogrammer le cerveau parce que c'est trop facile de s'enfoncer puis de se comparer de façon négative si on s'attrape pas assez vite, puis c'est un entraînement de tous les jours, de tous les instants. Hein, ce qu'on se dit, les mots qu'on se dit dans notre tête, comment on se parle, se ramener, s'attraper, se voir aller, mettre un stop, switcher, c'est de le faire constamment, puis c'est la seule solution pour pouvoir avoir, je pense, une relation saine avec les réseaux sociaux, puis faire un petit ménage. S'il y en a que ça trigger trop, ça fait mal, ça me fait pas de bien, je ferme mon téléphone puis je me sens pas bien. Tu sais, regardez comment vous vous sentez quand vous fermez votre téléphone. Quand vous lâchez Facebook, Instagram, c'est quoi l'émotion qui reste? Si 99% du temps, c'est arc, je me sens full mal en ce moment. Ben, ça, c'est un signal d'alarme. Il faut faire quelque chose parce que c'est trop dommageable. Toi, ça reste quoi ta relation avec les réseaux sociaux en ce moment? Ben ça reste que, tu sais, moi, à la base, c'est vraiment ancré dans mon travail, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est omniprésent dans ma vie. Puis j'ai envie de dire que c'est ça, moi, ce que j'ai envie de consulter, autant ce que j'ai envie de diffuser, c'est de l'inspiration. Je vais faire vraiment des trigger warnings ou tu sais des petits apartés des fois, comme par exemple on va en escapade avec les enfants, c'est une grosse collaboration, etc. Puis les images que je vais présenter, ce ne sont que des belles images de ma famille qui a du plaisir. Est-ce qu'il y a eu des crises? Est-ce qu'il y a eu des émotions? Est-ce que ça ne s'est pas toujours bien passé au restaurant? Oui, parce qu'on est une famille normale. Mais est-ce que dans le cadre de mon travail, c'est ce que je vais montrer? Non, malheureusement, parce que c'est pas mon mandat pour la région touristique qui m'a engagée. Tu sais, moi, il y a des choses comme ça, mais je vais le mentionner, tu sais, dans mes stories où je vais essayer d'être quand même vigilante, mais ça reste que ce que j'ai envie de partager, c'est ce que moi, j'ai trouvé au magasin. J'ai acheté un nouveau coton-ouaté, je le trouve le fun, j'ai envie de le présenter. C'est ce que j'aurais présenté à une amie aussi. Tu sais, je suis, tu sais, mes inconforts, les choses que je trouve plus difficiles, ben j'en parle avec ma psychologue maintenant, ou j'en parle avec un environnement sécuritaire avec mes amis, ou tu sais, mais c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement envie de montrer ça. Puis même quand ça va moins bien, j'en parle même pas aux gens autour de moi au moment où est-ce que ça se passe parce que j'ai besoin de le vivre toute seule avant d'être capable de le vulgariser puis avant de peut-être capable d'en parler puis des fois ça va finir sur les réseaux sociaux, mais je te dirais que c'est ça, tu sais, le volume de justement le titre du volume vient de cette mission-là aussi. Puis Sarah, elle est pareille. Elle utilise les réseaux sociaux pour s'inspirer. Elle a la comparaison beaucoup moins facile que moi. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très groundé sur ses capacités, ce qu'elle est capable de faire. Mais comme n'importe qui, ça va venir la travailler ici et là sur certaines choses. Mais c'était ça qu'on voulait. Tu sais, on voulait se rappeler, OK, qu'est-ce qu'on a envie de retirer, nous, des réseaux sociaux? Puis qu'est-ce que nous, en tant qu'entreprise ou en tant que personnes qui sont
dans cette sphère-là, qui œuvrent dans cette sphère-là, on a envie de partager puis on a envie d'inspirer. Ben c'est ça, tu sais, moi, j'en montre pas des what I eat in a day parce que je suis facilement trigger par l'alimentation des gens. J'en montre pas, tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, il y a des choses comme ça que j'essaie de faire un petit peu plus attention parce que ça vient me chercher. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de la maternité. Moi, j'ai pris une solide débarque là quand justement Billy, elle est arrivée. Puis j'ai vu c'était quoi, là, la maternité sur les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, oui, j'ai encore envie de partager comment j'évolue là-dedans, mais je me rends compte de plus en plus que c'est mon processus à moi, ce n'est pas le leur. Tu sais, qu'ils ont leur identité aussi, maintenant, ils grandissent, que je veux que ce soit vraiment les trucs qui, moi, m'aident, puis je suis extrêmement loin d'être parfaite, puis peut-être que j'ai fait un beau décor de Saint-Valentin, honnêtement, mais peut-être que j'ai perdu patience avec mon enfant cette même journée-là, tu sais. Fait que c'est ça aussi, on ne voit pas tout. Il faut constamment se rappeler que ce n'est qu'une infime partie de la journée de la personne. Peut-être qu'elle l'a filmé en différé, puis quand elle le publie, elle est dans son divan en coton ouaté, puis elle se sent pas bien. Tu sais, c'est tout ça, mais c'est juste que on est tellement influencé par uniquement ce qu'on voit a l'air tellement réel que c'est la pointe de l'iceberg, puis on le voit pas, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fait que c'est difficile, puis même si moi, je travaille là-dedans, ben moi aussi, je me parle tous les jours, puis je me ressente, puis je me réorganise quand c'est le temps de le faire. Oui, il faut se souvenir, il faut se rappeler vraiment que les gens, nous les premières, on met les choses qui vont bien. Exactement. Parce que c'est pas la place non plus pour dire tant que ça, bon, ça va pas aujourd'hui, je me sens... C'est pas la place pour ça. Fait qu'il reste que ça fait qu'un fil d'actualité va être bourré de choses qui ont l'air parfaites et qui sont positives et desquelles on a envie peut-être parfois de se comparer. Mais tu sais, il y en a là qui lavent leur linge sale, entre gros guillemets, tu sais, sur leur plateforme, puis c'est correct, ça fait partie de ce qu'ils ont envie de partager. Mais ça veut pas dire que c'est tout le monde. Tu sais, on est tellement tous et toutes différentes. On a tous et toutes des intérêts différents, un esthétique différent, qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Fait que c'est normal. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Puis je comprends, nous, ça ressort beaucoup, beaucoup dans les sondages qu'on va faire. Les gens veulent voir du vrai. Ce qui fonctionne, c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Mais c'est parce qu'il y a un gros volet des réseaux sociaux qui est de vendre du rêve. Tu sais, maintenant, moi, c'est ça que je dis. Je suis comme, tu sais, avant, là, mettons, tu pouvais prendre vraiment une belle photo d'une recette. Maintenant, si ta recette n'est pas prise sur le bord de la plage avec un coucher de soleil, puis tu sais, qu'il y a une demande en mariage, tu sais, tu comprends? C'est comme, c'est rendu exponentiel à quel point tous les setups doivent être parfaits pour que un vidéo ou une photo devienne virale. Fait que c'est là aussi que ça vient nous travailler. Tu sais, c'est comme si notre quotidien qui est ordinaire, mais qui est parfait comme ça, ben il est plus parfait. Parce qu'il n'est pas extraordinaire comme ce qu'on voit. Tu sais, ça aussi, c'est vraiment difficile. Puis moi, c'est quelque chose qu'il faut que je me parle, puis c'est même pas ancré dans les réseaux sociaux, là. J'ai toujours été comme ça, là. J'aime les choses qui sont esthétiques. Tu sais, moi, je vis pas bien dans le chaos, puis j'ai juste décidé à la place de l'enseigner à mes enfants puis de leur expliquer que maman vit des inconforts, elle se sent pas bien, elle est triste, elle est animée quand c'est le bordel dans la maison. Puis maintenant, ma fille de 4 ans dit « OK, là, c'est le bordel. On ramasse. Maman se sent pas bien. » C'est comme, c'est correct, c'est mes limites. Tu sais, je veux dire, j'aime pas ça, être là-dedans. Puis je les laisse, là, animer leur créativité, etc. Mais quand il y en a dans 6 pièces dans la maison, je suis désolée. Il y en a 5 que vous utilisez pas. Fait qu'on va faire une petite course, tout le monde ensemble, puis on va ramasser, tu sais. À un moment donné, c'est ça, tu sais. Puis comme tu le disais tantôt, la gratitude au quotidien, c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc, c'est comme qui est un peu un... qui est à l'opposé, qui est l'antidote, merci, qui est à l'opposé de la comparaison. C'est juste que je trouve que quand on est rendu vraiment loin dans cette spirale-là de la comparaison, des fois, on n'est même plus capable de s'accrocher sur les choses pour lesquelles on a de la gratitude, en fait. Puis c'est un gros, gros signe, là, quand on n'est plus capable de voir pourquoi on a de la gratitude. C'est vraiment un gros, gros signe. Puis je pense que c'est un certain cri à l'aide là, de sortir de cette spirale-là puis de trouver des trucs pour se ramener puis se recentrer. Oui, pour que les réseaux sociaux, ça reste
somme toute agréable à consommer. Je pense qu'il y a de faire un ménage, il y a de peut-être diminuer notre consommation, le nombre de fois qu'on y va par jour, de voir comment on se sent quand on ferme les réseaux sociaux, puis d'analyser ce qui se passe, puis de s'en servir, justement, t'en parlais en tout début, il y a de la comparaison positive, tu sais, il y a des bonnes idées aussi là-dedans. « Ah oui, je vais faire ça, puis hey, ça, c'est le cool. » Puis essayer de se bâtir un fil d'actualité qui nous fait sentir plus comme ça, puis se ramener sur « on le sait que la réalité est tout autre que cette photo-là » et je décide de reprendre le contrôle de mon esprit puis de focusser vers ce que moi j'ai de beau. Je pense que si on reste dans ces paramètres-là, on peut vivre avec les réseaux sociaux de façon, somme toute, assez saine. Tu sais, moi, là, honnêtement, oui, les réseaux sociaux, ça l'amplifie tout ça, mais moi, pour vrai, je trouve ça plus difficile de me comparer dans mon quotidien en côtoyant des gens, ça m'affecte énormément, que les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, je suis capable de me dire, je sais vraiment pas tout le reste de sa vie. Elle est peut-être vraiment bonne là-dedans, mais elle est moins bonne dans tel autre truc que moi, je maîtrise peut-être un petit peu mieux. Versus quand tu côtoies des gens, des fois, tu sais, comme tu as une plus grande vue sur comme... Puis là, moi, je suis comme, OK, moi, je maîtrise vraiment pas ça, puis ça, mais cette personne-là, elle est vraiment bonne là-dedans, dans le fond, tu sais. Fait que ça, moi, ça m'affecte vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose qu'il faut travailler. Puis ça, tu peux pas te déconnecter. Tu peux pas tant, tu sais, comme suivre la personne si c'est dans ton environnement parce que c'est, tu sais, c'est pas que la personne est méchante ou qu'elle fait. Non, si toi, ça vient t'affecter, il y a une raison pourquoi toi, ça vient t'affecter. Ça veut pas nécessairement dire de le supprimer. Tu sais, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, il y a une certaine facilité, entre gros guillemets, parce que c'est toi qui décides. Tu peux juste tirer la plug. Mais quand c'est dans ta vie, des fois, tu sais, c'est difficile parce que ça veut pas nécessairement dire que c'est une relation toxique ou que cette personne-là a une mauvaise influence. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut pas dire que c'est ça. Ça veut juste dire que toi, ça vient activer des choses chez toi puis que ça peut être plus confrontant dans certains moments. Essayons de s'en inspirer plutôt que de se comparer. Exactement. Oui, vraiment. Ça va être notre mot de la fin. Merci infiniment, Virginie, pour cette belle réflexion. Je suis certaine que ça a beaucoup parlé à nos auditeurs et nos auditrices parce qu'on est tous dans le même bateau, puis on vit toutes les mêmes choses. Et de se sentir en gang, en communauté, comme ce que tu fais avec Infuse, puis ce que je fais avec Miracle, ça aide à passer à travers tout ça. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Virginie. Merci à toi. Je vous souhaite une très, très belle semaine à tous, à toutes, et on se reparle très bientôt. Ciao! T'as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes. Yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormones au féminin, psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraitemiracle.com. Je t'attends.